Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore pour moi de vous avoir sur ma chaîne Live AQ. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, je vous souhaite la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de notre petite communauté. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors, ce genre de vidéo, c'est par exemple, c'est ce genre de vidéo où on réfléchit un tout petit peu, on se pose des questions et quand on met ensemble quand on met ensemble les morceaux, on voit un peu ce qu'il se passe. Alors, le titre de cette vidéo, je l'ai intitulé à savoir pour Africain Pan Europe et plan Carnegie, plan d'éradication des peuples européens. Alors, mes chers amis, cette vidéo, c'est pour tout le monde. Tout le monde est la bienvenue. Et pour ajouter quelque chose à notre connaissance et pour apprendre quelque chose de plus. Ça fait un bon moment que je me pose des questions sur l'immigration. Je ne comprends pas, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que il y a un accru flot d'immigration en Europe pendant ces dernières années, c'est-à-dire depuis peut-être, depuis qu'il y a eu les remue-ménages, depuis qu'il y a eu le printemps arabe, depuis qu'il y a eu les remue-ménages un peu partout, en Afghanistan, en Irak, vraiment, cette période où il y a eu beaucoup de mouvements, et ça s'est accentué encore plus de nos jours, c'est-à-dire en 2016, 17, 18. Et je me posais des questions, je continue à me poser des questions, mais pourquoi est-ce que les frontières européennes sont ouvertes, et je me pose des questions. Je n'avais pas de réponse, mais je faisais des recherches, je cherchais à comprendre de façon objective et surtout de façon, c'est-à-dire je cherchais, tout simplement. Donc, je vais vous suivre mes idées dans cette petite allocution et vous allez comprendre beaucoup de choses. Je connais un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je connais un peu l'histoire du pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Je connais un peu l'histoire au temps d'un certain feu Félix Houphouët-Boigny. La politique de la Côte d'Ivoire, je crois que c'est le père fondateur, ce père fondateur qui est le président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire, c'était un pays qui était beaucoup ouvert aux étrangers, c'est-à-dire les frontières de la Côte d'Ivoire n'étaient pas autant fermées, c'est-à-dire elles étaient ouvertes et il y avait beaucoup d'immigration dans ce pays-là. Et bonne nouvelle, c'est que les autochtones et puis les étrangers, vraiment, il y avait une certaine symbiose et ils s'entendaient très bien. On part en Amérique. Nous voyons que la population de l'Amérique, c'est une population qui est diversifiée. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont formé la population américaine. Donc, c'est une population qui a c'est-à-dire qui a dégagé même les autochtones. Les autochtones, ce sont des Indiens, ils vivent souvent dans les réserves, etc. Et on a vu que la population des États-Unis s'est formée avec les migrants
de l'Irlande, les Italiens, les Afro-Américains qui étaient là, un peu d'Indiens, les Chinois, partout. En tout cas, c'est un mélange de population, mais qui a créé à la fin quelque chose de positif, dans une certaine mesure. Et c'est très diversifié. Et on sait que c'est un pays, c'est une puissance mondiale. Maintenant, quand je vois la population, quand le problème, en fait, je fais tout ce détour-là parce que j'ai l'impression que ça a commencé, c'est le même phénomène qui se passe. Quand il y a eu les problèmes dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, moi je n'habite pas en Côte d'Ivoire, mais je connais un peu l'histoire. Et il y a eu un problème des problèmes intercommunautaires et il y a eu des problèmes ethniques, etc., etc. Et de nos jours, avec tout ce qui s'est passé avec le président et tout ça, quand tu regardes la population de la Côte d'Ivoire, tu ne vas pas reconnaître ceux qui étaient vraiment les autochtones. Il y a vraiment un mixage de population. C'est-à-dire ceux du nord sont rentrés, ceux de l'est, l'ouest sont rentrés. On ne sait pas vraiment qui est qui. Et cela est arrivé, on sait que la Côte d'Ivoire est une colonie française. Et il y a eu beaucoup de problèmes jusqu'à ce que le président parte à la CPI et la France a été indexée et tout ça. Moi, dans ma petite tête, je me disais que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, ça va aussi arriver en France. Je suis désolée de dire ça, mais c'est selon mon analyse et vous allez savoir pourquoi. Parce que aujourd'hui, de nos jours, la France, ou bien je peux dire l'Europe n'est pas fermée. Il y a un semblant d'immigration choisie, mais il y a trop, on ne sait pas qui est qui. Tout le monde entre. Donc, voici les raisons pour lesquelles tout le monde entre en France. Voilà ce que les mondialistes ont mis en marche. Quand tu vois par exemple la population, l'exemple de la population de la Côte d'Ivoire, l'exemple de la population des États-Unis et maintenant l'exemple de l'Europe et particulièrement celle de la France, que certains Français même ne comprennent pas. Peut-être cette vidéo, je vais la faire en 2 parties, je ne sais pas, mais on verra. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le plan Carnegie Pan Europe. Sachez que Pan Europe, ça veut dire, le pan en anglais, ça veut dire une casserole, une marmite. D'accord? Ça veut dire une casserole, ça veut dire une marmite. Voici dans cette petite vidéo une démonstration pour comprendre pourquoi est-ce que les frontières européennes sont ouvertes et c'est comme ça. Suivez-moi dans la partie numéro 2 de cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un thumb up pour votre Lisa, abonnez-vous surtout et à tout à l'heure. Bye.